Le mariage qui est le lien sacré entre deux êtres, un homme et une femme. Ce mariage-là qui est censé être l'école où l'on apprend à respecter les institutions. Parce que si on est d'accord que le mariage est une institution sacrée, c'est là où on va commencer à respecter des notions comme l'engagement, des notions comme la fidélité, des notions comme le respect de la parole donnée, des notions comme le respect même de l'individu avec lequel je vis. C'est parce qu'aujourd'hui, finalement, on a perdu toutes ces notions-là on veut amener des gens à respecter des institutions de la nation, alors que l'institution de base, même qui est le mariage, est foulée aux pieds. Comment vous voulez que des gens aujourd'hui soient dignes de confiance, dignes de crédit, si la parole qu'ils ont donnée à une femme ou à un homme, ils ne la respectent pas? Vous voulez que ce soit ces personnes-là qui respectent la parole qu'ils donnent à un autre niveau? La famille, on l'a toujours dit, c'est l'unité de base, la cellule de base de la société. Donc si on a peur de s'engager dans le mariage qui va consacrer cette famille-là, mais nous n'étonnons pas que la société elle-même soit à l'image de cette, de cette décrépitude du mariage tel qu'on le voit aujourd'hui. Ça fait plaisir hein, quand on annonce des mariages, etc. Mais de ce type de mariage dont je vous ai parlé, vous allez vous rendre compte que c'est le mariage fastueux. C'est tout, mais pas le mariage dans son sens profond, dans son sens intime, dans son sens sacré. Et si ce mariage-là, on revenait à cela, et si on revenait à ce type de mariage? Moi, je ne veux pas que vous condamnez les mariages bling-bling. Non, je ne les condamne pas. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que ça soit... Je fais un grand mariage. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas de moyens, je ne fais pas de grand mariage. Je suis d'accord avec toi, mais ça ne devrait pas être le but. Tu vois, on ne doit pas faire du mariage juste une cérémonie. Le but, ce n'est pas la cérémonie. Le but, c'est qu'est-ce qu'on célèbre. Parce que ce n'est pas le mariage qu'on célèbre, mais qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre l'union sacrée de deux... C'est ça qui fait faire la fête. On se dit, waouh, Siro a fini par se marier. Siro qu'on voit ici, là, il a fini par accepter d'être le mari d'une seule femme. Et c'est ça, en fait, qu'on célèbre. C'est ça qu'on fête. À ce moment-là, Siro, peu importe les milliards que tu as, tu mets dedans parce que tu sais que c'est d'âpre lutte que tu as fini par trouver la perle rare. Fête. Mais si c'est juste pour la fête, non, non, non. Alors, Siro. Monsieur Baba, attends, il voulait intervenir. Oui. Les relations amoureuses vues par les hommes. Alors, les relations amoureuses vues par les hommes, c'est... D'abord, les hommes ont tendance à aller vers les femmes. Ça, c'est toujours ce qui a été fait, même si aujourd'hui, c'est les femmes qui viennent vers les hommes. Alors, il faut dire... Mais oui. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes manières de voir les relations amoureuses. Donc, je voulais que vous me parliez d'abord des hommes et puis après, vous allez me parler des femmes. Non, ben, les hommes, déjà, veulent satisfaire leur libido. Ça, c'est quelque chose que tout le monde veut. Vous voyez, quand un homme va vers une femme, c'est d'abord sentir, n'est-ce pas, cette joie, hein, ce sentiment fort qui les lie. Et c'est cette manifestation qui fait que l'homme va vers une femme. Et ces sentiments sont créés généralement par des données. Par exemple, une femme qui est vraiment positive, elle rit, elle est souriante. Lorsque tu la vois, tu te dis, bim, c'est celle-là que je veux. Ou bien peut-être une femme qui est très intelligente. À chaque fois que tu vas vers elle, quand elle te pose des questions, ça te mène à réfléchir toi-même. Parce que les hommes aujourd'hui veulent avoir des femmes de qualité et non pas des femmes en quantité. Et malheureusement, d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse. Vous voyez, des hommes ont même peur aujourd'hui de la monotonie du mariage. Il y a des gens qui se disent, je vais me marier avec une femme, et puis c'est jusqu'à la fin. Alors qu'ils ont eux-mêmes envie d'être libres dans leur vie sexuelle. Trouver qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il y a des personnes comme ça. Et du coup, ils n'ont pas envie de se marier. Mais un homme, lorsqu'il croise une femme qui sait parler, qui sait sourire, qui sait être une vraie femme, c'est-à-dire qui s'habille de façon élégante, de façon respectueuse, alors l'homme, tout de suite, il fait du bling, ses yeux s'écartent et puis il a envie de foncer. C'est ça que nous demandons. Moi, je dis toujours aux femmes, vous voyez, je prends toujours cette métaphore ou cette image. Le corps de l'homme est comme le véhicule. Le corps d'un homme, c'est un véhicule. C'est ce qui nous permet d'aller n'importe où nous voulons. Et pour la femme, le véhicule de la femme, c'est effectivement son corps. Mais qu'est-ce que les femmes font aujourd'hui? Leur véhicule, elles vont le laver. Leur véhicule, elles vont
elles vont l'embellir, elles vont faire du bling-bling avec leur véhicule. Et quand elles finissent, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont sur la route et puis elles montrent ce véhicule-là aux gens. Voilà mon véhicule, c'est tellement beau, venez entrer dans mon véhicule. Mais quand le monsieur vient et qu'il ouvre la portière, il entre dans ce véhicule, il conduit ce véhicule comme il veut, gratuitement, gracieusement, et il fait tout ce qu'il veut de ce véhicule. Mais après, quand il sort de ce véhicule et puis il dit, ben, je n'ai plus envie de ce véhicule, je vais essayer un autre véhicule, la femme dit, voilà, je lui ai tout donné et finalement, il m'a laissé tomber. Mais qui t'a demandé d'ouvrir ton véhicule? Qui t'a demandé de lui donner ton volant? Qui t'a demandé de le faire? Donc, les femmes pensent que plus elles embellissent leur véhicule, plus elles donnent leur véhicule aux gens, alors cela veut dire que les gens vont acheter ce véhicule, les gens vont faire un partenariat avec eux. Alors que plus tu exposes ton véhicule, plus tu donnes ton véhicule à l'homme, l'homme a un déclic dans sa tête. Il se dit, de la manière que tu m'as donné ça de façon facile, c'est peut-être de cette même manière que tu donnes aux autres. Donc, je vais chercher une autre qui ne donne pas ce comme ça. Dure que ça doit durer. Hein. Voilà. Donc, je vais dire... Mon vieux, oui. C'est pas parce que ça dure que on va l'envoyer au mariage. Hein. Mais justement... Si un homme est avec une femme et que ça dure, vous êtes ensemble, l'homme a fini de faire tout ce qu'il veut de toi. D'accord? L'homme a fini de toucher à tout sur toi. Qu'est-ce qu'il va le pousser encore pour aller se marier? Je dis, quand il y a un véhicule qui a été roulé par 10 personnes et qu'il y a un autre véhicule qui n'a pas été touché par quelqu'un, si on me demande de prendre et que le même véhicule a la même valeur, je prends ce qui n'a pas été touché. Et le véhicule qui a été roulé par une seule personne qui est accidentée, là, moi, je ne vais jamais prendre ça. Ah oui, mais je vais prendre le véhicule qui a été roulé par 10 personnes. Oh oui. Moi, c'est mon choix. Est-ce qu'on peut sortir du parking? Oui, en sortant du parking. Tu voulais... Parce que logiquement, j'entends, qu'est-ce qu'il faut faire pour pousser? Logiquement, on ne doit pas pousser nos mariages. Un homme doit s'engager dans le mariage quand il se sent bien. Ça doit être une décision qui vient de nous. Il y a beaucoup de femmes, ça me fait rire, elles pensent que si elles te mettent la pression et si elles sont sur ton dos, c'est là que tu as couru pour aller les marier. Non, l'homme, il évalue. Il sait très bien dans son esprit qui est mariable, qui n'est pas mariable. Et ce qu'on a comme problème, c'est qu'on a un déficit de profil mariable. Autant chez les hommes, autant chez les femmes. C'est-à-dire, il y a un profil que beaucoup d'hommes recherchent, c'est la femme qui est utile et qui est active. Tu vois? Une femme qui t'est utile, c'est une femme dont tu ne peux pas te débarrasser. Et une femme qui est active pour ajouter là-dessus, c'est une femme dont tu as besoin. Si remarque bien, il y a des gens comme Elou qui disaient que lui, c'est quelques mois après, il allait se marier. Il y a des gens qui te croisent 1 an, 2 ans, ils te marient. Et puis il y a d'autres qui te croisent 10 ans. Et puis, en fait, pour lui, le mariage, c'est juste pour la forme. Sinon, logiquement, pourquoi il va te marier? C'est la question qu'il se pose lui-même. Donc, il y a des attitudes qu'une femme peut avoir qui va tellement éblouir le monsieur qui va se dire non, celle-là, c'est une pelle qui est rare, il faut que j'aille me présenter. On s'est levé pour aller se présenter nous-mêmes chez parents des gens. On ne nous a pas forcé. Oh. C'est parce que toi-même, tu connais la valeur de la personne qui va te présenter. Et tu es marié? Non, je n'ai pas d'alliance. Il faut que tu te maries cette année. Siro, on a fait une prédication, une prophétie sur ta vie tout à l'heure. Commence par te marier. J'ai dit Amen. Bon, moi aussi, j'ai dit Amen alors. Oui, moi, j'ai déjà dit Amen. Moi aussi, je dis Amen. En fait, moi, personnellement, je suis fatigué du célibat. Ah bon? Ça, je te dis. Mais pendant tout ce temps, tu fais quoi? Tu cherches le profil idéal, non? Tu m'as dit. J'ai trouvé. Tu as trouvé le profil? J'ai trouvé. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'étude se prolonge? Je ne suis pas en étude, j'attends un truc. C'est quel truc? Voilà. On est là, les Ivoiriens veulent savoir. De la victoire, de la vérité. Non, mais en vérité, c'est ça. On ne doit pas nous pousser. Je connais des femmes qui passent par des subterfuges, elles vont voir le pasteur, elles vont voir la famille. Mais je pense que, juste, oui. Je suis légèrement dérangé quand il dit on ne doit pas le pousser. Même si on ne doit pas lui mettre de pression, mais je pense qu'il y a des éléments qui stimulent. Oui, qui envoient quelqu'un au mariage. Qui stimulent, qui font que, même si tu ne devrais pas te marier à la personne, mais au fur et à mesure, tu vois chez la personne des attitudes. Donc finalement, peut-être que la personne ne te pousse pas, mais son attitude, sa manière d'être, sa façon de faire. Dans le sens d'expliquer. Oui. Parce que quand on dit pousser, il y a les autres qui prennent ça au premier plan. Du genre, elle te met la pression. Soit elle te met la pression, soit elle passe par des méthodes. Non, c'est pas... Non, c'est pas forcément dans ce sens-là. Mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, Yoman, toi, tu es marié? Est-ce qu'à un moment, tu t'es senti obligé de marier la personne?
Parce que le mariage, ce qu'on oublie, c'est que c'est une décision personnelle qui vient de l'homme. Je suis Tant que d'accord, je ne suis mais pas c'est convaincu de stimulé. l'intérieur. C'est une décision personnelle, mais mon point de vue, c'est que c'est stimulé par quelque la chose. stimulation, là, juste- c'est-à-dire que ce sont des critères qui sont totalement personnels. Tu vois? C'est-à-dire que ce qui va stimuler un ne va pas stimuler l'autre forcément. suis d'accord. Mais moi, je ne vais pas me mettre dans le sens de la femme. Parce qu'on a connu des femmes qui ont tout fait et puis ça n'a pas marché. À la fin, ce que je retiens, c'est que la décision revient à l'homme. C'est lui qui va être convaincu. Parce que moi, je vous dis, si Mais je qu'est-ce sens qui qu'on te me met la convainc? pression, C'est de ça on parle. qu'est-ce qui moi me convainc? Oui. Qu'est-ce qui va convaincre l'homme? Qu'est-ce qui te pousse à... C'est de ça on parle. Oui, mais en fait, ce qui va me convaincre vient d'abord de moi avant que ça vienne de la femme. Hein. Ce sont mes critères, mes attentes personnelles. Oui, mais tes C'est-à-dire que critères et tes attentes personnelles, là, Oui. il faut bien que tu aies une correspondance en face de toi qui Je fasse sais. que tu te dises « yes ». Oui, moi j'ai un C'est problème bon, avec j'y le vais. thème poussé. Est-ce que vous me comprenez? C'est le D'accord. thème poussé qui me dérange. Parce que je me dis, excusez-moi, coach Bamba, je me dis dans le thème poussé, c'est plus l'action qui vient de la femme. À la fin, c'est l'homme qui décide. Mais C'est l'action, pourquoi- là, on parle de son attitude. Oui, mais je veux dire son attitude, son comportement. Moi, je mets même plutôt dans le sens de l'homme, parce que je veux dire que peu importe l'action que tu as en face de toi, tu peux être bien comment. Si le gars ne veut pas te marier, il ne te mariera pas. Par contre, si lui, il a pris la décision au fond de lui, souvent, il y a des filles qui se comportent très malin. Et puis lui-même, il dit, je vais la marier. Donc, je veux dire Vous qu'à la voulez fin, intervenir. c'est le poussé en là qui me dérange. les hommes ont l'impression que c'est eux qui épousent les femmes. Oui. Mais moi, je vais vous dire que non. Ce sont les femmes qui choisissent leur homme et puis elles l'emmènent à l'épouser. Quand une femme veut qu'un homme l'épouse, elle emmène cet homme à l'épouser. croyait le Faut pas- basse. faut- Non, elle ne le base pas. Ah, mais Parce il y a que beaucoup de qu'est-ce qui- femmes. Attends. Parce que Elle qu'est-ce qu'un développe homme, quelque qu'est-ce qu'une femme cherche chez un homme? Il faut savoir quelles sont les attentes. Si un homme, il y a Une des femme se Sinon, marie. Il veut pas, il veut une- pas. hein. Il ne veut pas, hein? Je viens. Une femme se marie à la recherche de la sécurité. Sachez que tout ce que... Les femmes même l'ignorent souvent. Mais une femme se marie parce qu'elle veut de la sécurité. Elle veut de la sécurité sociale parce que quel que soit ton rang, si tu n'es pas adossé au nom de quelqu'un, tu n'es personne quand tu es une femme. Elle veut la sécurité après Financière. sociale, financière. Pas forcément financière parce qu'aujourd'hui, les femmes sont quand même assez autonomes, Exactement. assez battantes. Et puis, elle veut la sécurité en elle-même. C'est-à-dire que quelqu'un, un socle sur lequel s'appuyer et puis aller. Maintenant, c'est la femme qui emmène l'homme à l'épouser. Un homme, quand il vient vers une femme, il faut que la femme sache qu'il est il est avec au moins 3 ou 4 femmes. Mais c'est qui tu es. Non, il ne faut pas dire les choses comme ça aussi. Ah si, on vous connaît. Ah non, là, Ah, je ne si, suis pas si, si. d'accord. Non, moi, je ne suis pas à 3 à 4 femmes. Parce que c'est cette image aussi qui fait qu'on... Non. Au fait, Quand je dis tu es avec 3 et 4 femmes, je ne pas dire que tu Non, mais vas même- avec même 3 et avec- 4 il doit femmes. y avoir plusieurs, C'est-à-dire qu'il y a en fait, qui- En fait, je veux dire que tu as plusieurs choix. Mais pourquoi est-ce que tu vas choisir cette personne-là en tant que telle? C'est la personnalité de la femme qui va t'emmener à l'épouser. Et d'abord, ce que les hommes cherchent chez une femme, c'est d'abord sa relation avec Dieu. Parce que l'homme, moi, je compare l'homme à un oiseau. Mais il faut quelqu'un pour le ramener au Après la nid. voiture, on passe à l'oiseau. Oh, mais Et oui. oui, il faut quelqu'un pour le ramener au nid. C'est la femme. Il faut que quand l'homme avec la femme, quand un homme est auprès de la femme, il faut que déjà il se sente lui aussi en sécurité. Il faut qu'il trouve une part de maternité auprès de la femme. Il faut que l'homme sache que la femme qui est là, elle peut le soustraire en tout genre. Les filles aujourd'hui ont l'impression que c'est l'extérieur qui attire l'homme. Non, comme coach Baba a dit, l'extérieur va t'appeler à rentrer. Mais quand tu rentres dans la voiture que tu ne trouves rien, qu'est-ce qui fait que tu achètes une voiture? Ce sont les options, ce n'est pas la carrosserie. Ce sont les options de la voiture. À 2 voitures de carrosserie identiques, ce sont les options qui te font prendre une décision. Bien sûr. Et ce sont ces options que les filles doivent développer. La femme d'abord doit avoir la foi. Elle doit comprendre que tout ce qui vient, ça vient par Dieu. C'est la femme qui dit au Seigneur, ce monsieur-là, il faut me l'amener. C'est un bas halal, quoi. Voilà, un bas halal. Tu as choisi ton homme, tu te dis, voilà, c'est de cette côte-là que je Est-ce viens. que tu permets qu'au beau milieu, je te pose une question? Oui. Parce que dans ton intervention tout à l'heure, tu disais que quand une femme décide de dire que tu vas la marier, tu la Oui, maries. tu la maries. Alors, est-ce que ce que tu es en train de dire, ça veut dire que toutes les femmes qui ont tout fait et puis qui sont en train de lutter derrière le mariage depuis des années, là, la faute vient de qui? Elles n'ont De pas l'homme ou de la compris, femme? non, elles n'ont non, pas non, compris ce c'est que c'est qu'elles que le n'ont pas mariage. D'abord, quand tu veux qu'un homme se marie, tu ne vas pas habiter chez lui. Ça, c'est la première chose. C'est ce que j'ai dit. Parce que le mariage, c'est la surprise. Ok. Pourquoi est-ce que le monsieur va t'épouser? Il t'épouse pour attendre une surprise. Quand le monsieur te voit chez tes parents, en train de ranger la maison, en train de faire à manger, en train de gérer ta famille, en train d'arrondir les angles, il se dit, mais attends, si j'ai une femme comme ça dans ma vie, même quand je vais tomber, elle va me relever et personne ne saura que je suis tombée. Ils ont la patience de ça?
Qui a la patience de ça? Les hommes de cette génération. Parce que souvent, on a Mais beaucoup oui, de théories, oui, mais quand on rentre dans les détails, dans la vie Si, sociale... si, là, les hommes d'aujourd'hui, quand je m'en s'il te plaît, les hommes d'aujourd'hui Oui. ont cette patience-là. Les hommes d'aujourd'hui, quand ils croisent une femme qui est mariable, je vais vous dire, il n'y a même pas 2 semaines, il n'y a même pas 1 mois, j'ai été marraine du mariage d'une de mes petites sœurs. Elle a connu son mari en 1 mois, 4 jours. Ils ont fait le mariage. Parce que quand l'homme l'a vue, il a su que c'était la femme dont il avait besoin. Elle était utile. Vous avez dit quelque chose de très important. Une femme doit être utile. Quand tu regardes ta femme, tu dois savoir qu'elle peut t'apporter quelque chose. Parce que le mariage, c'est comme un contrat. Qu'est-ce que tu m'apportes et qu'est-ce que je t'apporte en retour? Et quand ça c'est bien établi, est-ce qu'avec cette femme-là, je peux être moi? Est-ce que je suis le maître? Est-ce que je suis le maître?